Boy, you had me from the start. By the way you stare, the way you wrote up on me, yeah, yeah. Man, I felt your energy. Wasn't used to being loved and treated differently. Coucou mes petites étoiles, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour que je vous montre une autre méthode de tirage que j'utilise lors de mes consultations. Vous allez voir, elle est très simple, elle va être très rapide mais efficace bien évidemment. Du coup j'espère que vous êtes prêts, c'est la méthode des 4 cartes. Et du coup c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Comme d'habitude, on prend ces cartes dans la main, on va venir taper 3 fois dessus pour mettre son énergie à l'intérieur. Et je souffle 3 fois pour la même raison, bien évidemment. N'oubliez pas de vous ancrer et de vous protéger avec votre bulle de protection et demandez également l'aide de vos guides pour pouvoir vous aider lors de vos tirages. Et bien évidemment, de faire travailler votre intuition, c'est le plus important, de vous faire confiance. Du coup, la méthode des 4 cartes, eh bien, c'est assez simple. C'est encore une fois pour répondre à une question simple. Vous avez une réponse simple. Du coup, pour cela, on va mélanger les cartes et on va poser une question. Donc là, je vais le faire pour moi. N'oubliez pas que si vous posez une question pour vous-même, de donner votre nom, prénom, date de naissance, comme si vous le faisiez pour n'importe qui. C'est très important et ça permet de se connecter à la bonne personne. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui n'ont pas besoin du nom, prénom, date de naissance. Moi, j'en ai besoin parce que c'est un peu comme ça, je suis sûre que mon Bluetooth interne se connecte bien au vôtre. Du coup, c'est parti, on va poser une question simple. On va demander, par exemple, je ne sais pas moi, est-ce que je vais réussir à tomber enceinte? Une question toute bête, c'est parti. Alors, on mélange les cartes. N'oubliez pas que le plus important, ce n'est pas le nombre de temps que vous prenez à mélanger les cartes qui compte. Hein. Donc, la question, est-ce que Jane Davy, née le 16 août 1988, va réussir à tomber enceinte? J'ai fait voler une carte, bien évidemment, sinon ce n'aurait pas été drôle. Hop là. Alors, ding. Je recommence. Vous voyez, c'est en live. Hein. Je ne triche pas, je fais tout en live. Une fois que c'est fait, je vais poser mes petites cartes et je vais faire la coupe, bien évidemment. Je vais regarder. Ici, on me donne 2 indications. On est en train de me parler de la période de l'hiver. Donc, ça pourrait être une indication où on me dirait que oui, je vais tomber enceinte en hiver. Ou alors, là, ici, on parle de la communication. Où on me dit la communication est plutôt une carte neutre, celle-là est plutôt une carte négative. Donc là, on est plutôt en train de me dire que pour l'instant, il y a des choses qui sont bloquées. Pour ceux qui ne le savent pas, bien évidemment, je suis en couple avec une femme. Donc pour réussir à tomber enceinte, je vais passer par le côté PMA. Donc bien sûr, pour le moment, les choses sont un peu compliquées. On pourrait se dire que ma réponse était justement l'hiver, sauf que j'ai pas eu la carte de la grossesse à côté, donc je préfère quand même développer pour voir ce que ça nous donne. On parlait peut-être juste de la communication qui était bloquée. Une fois que j'ai étalé mes cartes, je vais venir choisir 4 cartes à l'intérieur. Donc comme d'habitude, vous n'êtes pas obligé d'attendre 3 heures pour pouvoir prendre une carte. Vous suivez votre instinct et vous allez poser 4 cartes devant vous, comme ceci. Juste là. Une fois que vous avez posé votre 4 cartes, vous allez garder les cartes qui sont devant vous dans le cas où vous auriez besoin de rajouter d'autres cartes pour avoir plus d'indications si jamais vous n'avez pas votre réponse. Parfois, les cartes n'ont pas envie de vous répondre, soit parce qu'il y a autre chose à vous dire, soit parce que vous avez déjà posé la question et qu'elles n'ont tout simplement plus envie de vous donner d'autres réponses. Ça peut y avoir plusieurs raisons tout simplement. Une chose qui est aussi très importante et à ne pas oublier, c'est que ça ne sert à rien de poser 10 fois la même question, même que ce soit sur une semaine ou même un mois, il faut laisser du temps pour que les choses puissent avancer et ensuite redemander. Sinon, on peut vous donner des réponses qui sont complètement différentes et vous ne savez plus qui croire. Du coup, c'est parti, on va retourner les cartes. Donc, je retourne les cartes au fur et à mesure. Alors, ici, nous avons du coup les cartes devant nous. Donc, les 4 cartes qui nous donnent la réponse directement. Comme je vous l'ai expliqué, il y a des cartes qui se lisent dans les 2 sens. Donc, celle-là non, celle-là non. Donc, voilà, je les remets à l'endroit sur mon oracle à moi. Donc, mon oracle qui est personnel. Il y a un petit symbole de 2 flèches qui est dessus et qui m'indique si elle se lit dans les 2 sens. Du coup, si je regarde mes cartes, dans la première, on me dit que il y a le côté, c'est la famille, donc la carte de la famille, les liens du sang, l'adoption, le fait de fonder une famille. On me dit que
Est-ce que je vais fonder une famille? Oui, parce que j'ai la carte du oui, donc qui me dit que oui, je suis sur la bonne voie et qu'effectivement je vais fonder une famille. On me dit qu'il y a encore du travail à faire, donc oui, je vais fonder une famille, mais qu'il y a encore du travail à faire, mais que je vais bien, au bout de ce travail, recevoir un cadeau. Donc ce cadeau, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement cette grossesse. J'aurais pu, si la question, on pourrait me dire, oui, mais il n'y a pas la carte de la grossesse, comment on peut savoir si c'est bien la grossesse? Bien, ici, on me parle du fait de fonder une famille, on me dit oui, donc vu que la question était, est-ce que je vais tomber enceinte? Si la carte de grossesse ne tombe pas, ce n'est pas grave, le plus important, c'est d'avoir des réponses, des cartes positives ou négatives. Si tout aurait été négatif, je me serais dit, bon bah non, la réponse est non. Là, on me parle de oui, on me parle de fonder une famille, on me dit qu'il y a encore du travail à faire, et on me parle d'un cadeau que je vais recevoir. Quand est-ce que je vais recevoir ce cadeau? Eh bien, je peux regarder les informations qui sont en bas de mes cartes. Comme vous le savez, c'est un oracle mon oracle vous donne énormément d'informations, comme par exemple les 26 lettres de l'alphabet, comme on peut retrouver ici, il y a le E et le S, qui ne nous donnent pas plus d'indications par rapport à notre question, mais on a aussi des mois de l'année. Et ici, juste en bas, on a le mois de mai, qui est noté tout en bas de la carte, je ne sais pas si vous le verrez, mais on a le mois de mai d'indiquer, et ici, sur la carte du travail, il y a marqué mois. Donc, dans les mois à venir, j'imagine, et on me dit au mois de mai. Si jamais vous avez envie de vraiment savoir à quand est-ce que vous allez tomber enceinte, dans ces cas-là, il faut poser la question, quand est-ce que je vais tomber enceinte? Quand est-ce que telle personne va tomber enceinte? Demandez bien une indication de date pour avoir une réponse en date. Là, la question c'était, est-ce que je vais réussir à tomber enceinte? La réponse est oui, je vais réussir à tomber enceinte, à fonder ma famille, à grandir ma famille vu que j'ai déjà un petit garçon. Mais il y a encore du travail à faire, mais je vais bien réussir à avoir ce cadeau qui va rentrer dans ma vie. Du coup, ma réponse est simple, j'avais 4 cartes, mes 4 cartes sont tombées, il n'y a aucun souci. Si jamais j'ai pas vraiment la réponse que je veux et que je veux avoir plus de réponses, par exemple, j'ai ces 4 cartes-là. Et admettons, je ne sais pas, j'ai une carte que je ne comprends pas, et bien dans ce cas-là, je vais venir rechoisir une autre carte et la recouvrir pour avoir plus d'indications par rapport à la carte qui est donnée. Là, je n'ai pas besoin de le faire étant donné que j'ai déjà la réponse sous les yeux et qu'on me dit que oui, je vais bien réussir à agrandir ma famille et avoir un enfant. On ne me parle pas du côté médical, mais parce que je le sais déjà qu'il va falloir que je passe par ce côté-là, je n'ai pas besoin d'avoir cette information supplémentaire. Voilà du coup pour ce petit tirage avec la base des 4 cartes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous l'aurez compris bien évidemment. N'oubliez pas que vous pouvez faire ce tirage avec les tarots, tous les oracles et les tarots que vous pouvez avoir. Elles fonctionnent avec toutes les cartes bien évidemment. Laissez parler votre intuition, c'est vraiment le plus important, c'est de laisser parler les intuitions que l'on peut avoir et le reste, ça va tout seul bien évidemment. N'oubliez pas de mettre un petit pouce à la vidéo si elle vous a plu, de mettre un commentaire sous la vidéo si cela vous a parlé et si vous désirez que je vous fasse plus de vidéos comme ceci, ça me ferait plaisir, de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune prochaine vidéo. En attendant, je vous envoie plein de bisous mes petites étoiles et comme d'habitude, n'oubliez pas que même si c'est moi qui vous tire les cartes au quotidien, c'est bien vous qui avez les cartes en main pour changer votre destin. Je vous envoie plein de bisous mes petites étoiles et surtout n'oubliez pas de prendre soin de vous. Bisous bisous et à bientôt. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights.